Avez-vous déjà marché dans une pièce et oublié pourquoi vous y étiez allé? Ou peut-être avez-vous eu du mal à vous souvenir d'un nom ou d'un mot qui vous venait juste à l'esprit? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. En vieillissant, il est courant de remarquer de petits changements dans notre mémoire. Des choses qui semblaient faciles auparavant deviennent un peu plus difficiles. Mais voici la bonne nouvelle. La perte de mémoire n'est pas une fatalité. En fait, il existe des habitudes simples et quotidiennes que vous pouvez adopter dès maintenant pour garder votre cerveau vif et votre mémoire solide, même après 60 ans. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, comment éviter la perte de mémoire après 60 ans. Nous explorons 5 habitudes simples, soutenues par la science et faciles à intégrer dans votre routine quotidienne. Ce ne sont pas des changements compliqués ou chronophages, ce sont des étapes pratiques et actionnables qui peuvent vraiment faire la différence dans la façon dont vous vous sentez et fonctionnez chaque jour. Alors, commençons. La première habitude consiste à garder votre cerveau actif et stimulé. Vous avez probablement déjà entendu l'expression « utilisez-le ou perdez-le ». Et en ce qui concerne votre cerveau, cela ne pourrait pas être plus vrai. Tout comme vos muscles ont besoin d'exercice pour rester forts, votre cerveau a besoin d'entraînement régulier pour rester vif. Mais à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Il ne s'agit pas de résoudre des problèmes mathématiques complexes ou de mémoriser de longues listes de faits, à moins que ce ne soit votre truc, bien sûr. Il s'agit de trouver des activités qui stimulent votre cerveau de manière nouvelle et variée. Par exemple, apprendre quelque chose de nouveau est l'une des meilleures façons de garder votre cerveau actif. Peut-être avez-vous toujours voulu jouer d'un instrument de musique, apprendre une nouvelle langue ou essayer la peinture. C'est le moment idéal pour commencer. Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, votre cerveau forme de nouvelles connexions, ce qui aide à améliorer la mémoire et les fonctions cognitives. Même quelque chose d'aussi simple qu'essayer une nouvelle recette ou prendre un chemin différent pour aller au magasin peut donner à votre cerveau un petit entraînement. Une autre excellente façon de stimuler votre cerveau est de faire des puzzles et des jeux. Les mots croisés, le sudoku, les échecs ou même les jeux de cartes comme le bridge peuvent être incroyablement bénéfiques. Ces activités vous obligent à penser stratégiquement, à résoudre des problèmes et à mémoriser des informations. Toutes choses excellentes pour votre cerveau. Et le meilleur? C'est amusant. Vous n'avez pas besoin de voir cela comme un entraînement cérébral. C'est simplement une façon de vous amuser tout en gardant votre esprit vif. Maintenant, parlons de la deuxième habitude, rester physiquement actif. Vous vous demandez peut-être, quel lien y a-t-il entre l'exercice et la mémoire? Eh bien, il s'avère que ce lien est très fort. Une activité physique régulière augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui aide à améliorer la mémoire et les fonctions cognitives. Elle réduit également le risque de maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité, qui peuvent toutes nuire à la santé du cerveau. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de courir un marathon ou de passer des heures à la salle de sport pour en tirer des bénéfices. Même une activité modérée, comme la marche, la natation ou le yoga, peut faire une grande différence. Essayez de faire au moins 30 minutes d'activité la plupart des jours de la semaine. Si cela vous semble trop, commencez doucement. Même une marche de 10 minutes autour du pâté de maison est un pas dans la bonne direction. L'essentiel est de trouver une activité que vous aimez et de vous y tenir. La régularité est ce qui compte le plus. Et voici un conseil bonus. Essayez de combiner activité physique et stimulation mentale. Par exemple, promenez-vous dans un nouveau quartier et soyez attentif aux paysages et aux sons autour de vous. Ou essayez un cours de danse où vous devez apprendre de nouveaux pas et enchaînements. Ces activités sollicitent à la fois votre corps et votre cerveau, vous offrant ainsi un double bénéfice. Passons maintenant à la troisième habitude. Adopter une alimentation saine pour le cerveau. Ce que vous mettez dans votre assiette peut avoir un impact significatif sur votre mémoire et votre santé cérébrale globale. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de suivre un régime strict ou compliqué. Il s'agit simplement de faire des choix intelligents et simples qui soutiennent votre cerveau. L'un des meilleurs régimes pour la santé du cerveau est le régime méditerranéen, riche en fruits, légumes, céréales complètes, noix, graines et graisses saines comme l'huile d'olive. Il inclut également du poisson, qui est riche en acides gras oméga 3, un nutriment essentiel pour la santé du cerveau. Des études ont montré que les personnes qui suivent un régime méditerranéen ont un risque moindre de déclin cognitif et de perte de mémoire. Mais même si vous ne suivez pas exactement le régime méditerranéen, il existe encore de nombreuses façons de manger pour la santé du cerveau.
Commencez par ajouter plus de fruits et légumes colorés à vos repas. Des aliments comme les myrtilles, les épinards et le brocoli sont riches en antioxydants qui protègent votre cerveau des dommages. Incluez des graisses saines, comme celles que l'on trouve dans les avocats, les noix et les graines. Et n'oubliez pas les protéines. Les sources maigres comme le poisson, le poulet et les haricots sont d'excellentes options. D'un autre côté, essayez de limiter les aliments qui peuvent nuire à votre cerveau, comme les aliments transformés, les snacks sucrés et les graisses trans. Ceux-ci peuvent contribuer à l'inflammation et au stress oxydatif, qui sont néfastes pour votre cerveau. Tout est question d'équilibre. Vous n'avez pas besoin d'éliminer complètement vos gourmandises préférées, profitez-en simplement avec modération et concentrez-vous sur des aliments riches en nutriments la plupart du temps. Maintenant que nous avons couvert les 3 premières habitudes, gardez votre cerveau actif, restez physiquement actif et adoptez une alimentation saine pour le cerveau. Prenons un moment pour réfléchir. Ce ne sont pas des changements radicaux. Ce sont de petites étapes gérables que vous pouvez commencer à intégrer dans votre vie dès aujourd'hui. Et le meilleur? Elles ne profitent pas seulement à votre mémoire, elles améliorent également votre santé et votre bien-être globaux. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous aborderons les 2 dernières habitudes, gérer le stress et obtenir un sommeil de qualité. Celles-ci sont tout aussi importantes que les habitudes dont nous avons déjà parlé, et elles jouent un rôle clé pour garder votre cerveau vif et votre mémoire solide. Alors, restez avec moi, nous ne faisons que commencer. Maintenant que nous avons parlé de garder votre cerveau actif, de rester en forme physiquement et de suivre un régime alimentaire bon pour le cerveau, passons à la 4e habitude, gérer le stress. Si vous avez déjà eu l'impression que le stress affecte votre mémoire, vous n'imaginez rien. Le stress chronique peut en effet rétrécir la partie de votre cerveau responsable de la mémoire et de l'apprentissage, l'hippocampe. Il peut également entraîner des problèmes comme l'anxiété, la dépression et les troubles du sommeil, qui peuvent tous impacter davantage votre santé cognitive. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples et efficaces de gérer le stress et de protéger votre cerveau. L'une des meilleures façons de réduire le stress est de pratiquer des techniques de pleine conscience et de relaxation. Des pratiques comme la méditation, la respiration profonde et le yoga peuvent aider à calmer votre esprit et à diminuer votre niveau de stress. Même quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. Par exemple, essayez cet exercice de respiration simple, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et inspirez lentement et profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répétez cela pendant quelques minutes et vous vous sentirez probablement plus détendu et centré. Une autre excellente façon de gérer le stress est de rester connecté avec les autres. Les interactions sociales sont non seulement bénéfiques pour votre bien-être émotionnel, elles sont aussi excellentes pour votre cerveau. Passer du temps avec des amis et des proches peut aider à réduire les sentiments de solitude et de stress, et cela donne à votre cerveau l'occasion de s'engager dans des conversations et de résoudre des problèmes. Si vous vous sentez isolé, envisagez de rejoindre un club, de suivre un cours ou de faire du bénévolat dans votre communauté. Ces activités peuvent vous aider à établir de nouvelles connexions et à vous donner un sentiment d'utilité, ce qui est incroyablement important pour la santé mentale. Et n'oublions pas le pouvoir du rire. Le rire est vraiment le meilleur remède, il réduit les hormones du stress, améliore votre humeur et renforce même votre système immunitaire. Alors, n'hésitez pas à regarder un film drôle, à partager une blague avec un ami ou simplement à trouver de la joie dans les petites choses. Un bon fou rire peut faire des merveilles pour votre cerveau et votre bien-être général. Passons maintenant à la 5e et dernière habitude, obtenir un sommeil de qualité. Si vous avez déjà passé une mauvaise nuit, vous savez à quel point vous pouvez vous sentir confus et oublieux le lendemain. C'est parce que le sommeil est essentiel pour la consolidation de la mémoire, le processus par lequel votre cerveau stocke et organise les informations. Sans un sommeil de qualité suffisant, votre cerveau ne peut pas fonctionner de manière optimale et votre mémoire peut en souffrir. Alors, comment améliorer votre sommeil? Commencez par établir une routine de sommeil régulière. Essayez de vous coucher et de vous réveiller à la même heure chaque jour, même le week-end. Cela aide à réguler l'horloge interne de votre corps et facilite l'endormissement et le maintien du sommeil. Créez une routine relaxante avant le coucher pour signaler à votre corps qu'il est temps de se détendre. Cela pourrait inclure la lecture d'un livre, un bain chaud ou l'écoute de musique apaisante. Il est également important de créer un environnement propice au sommeil. Assurez-vous que votre chambre est fraîche,
sombre et silencieuse. Investissez dans un matelas et des oreillers confortables et envisagez d'utiliser des rideaux occultants ou une machine à bruit blanc si nécessaire. Évitez les écrans comme votre téléphone, tablette ou télévision au moins 1 heure avant le coucher, car la lumière bleue qu'ils émettent peut perturber votre sommeil. Si vous avez toujours du mal à dormir, il pourrait être utile de consulter votre médecin. Des conditions comme l'apnée du sommeil ou l'insomnie peuvent considérablement affecter la qualité de votre sommeil et par conséquent, votre mémoire et votre santé cognitive. Il existe des traitements et des stratégies qui peuvent aider, alors n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Maintenant, prenons un moment pour récapituler les 5 habitudes que nous avons abordées jusqu'à présent. Gardez votre cerveau actif, restez physiquement actif, suivre un régime alimentaire bon pour le cerveau, gérer le stress et obtenir un sommeil de qualité. Ces habitudes sont toutes interconnectées et ensemble, elles créent une base solide pour maintenir votre mémoire et votre santé cognitive en vieillissant. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de faire des petits changements cohérents qui s'additionnent avec le temps. Par exemple, vous pourriez commencer par ajouter une marche quotidienne à votre routine et remplacer les collations transformées par des fruits frais. Ou peut-être essayer un nouveau passe-temps qui stimule votre cerveau, comme apprendre à jouer du piano ou vous mettre au jardinage. L'essentiel est de trouver ce qui fonctionne pour vous et de vous y tenir. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide ou du soutien en cours de route. Que ce soit en rejoignant un cours de fitness, en cuisinant avec un ami ou simplement en partageant vos objectifs avec un proche, avoir un système de soutien peut faire toute la différence. Alors que nous terminons cette partie de la vidéo, je veux vous laisser avec une réflexion. Vieillir ne signifie pas nécessairement déclin. Avec les bonnes habitudes et un état d'esprit positif, vous pouvez continuer à prospérer, apprendre et grandir à tout âge. Votre cerveau est un organe incroyable, capable de s'adapter et de changer tout au long de votre vie. En prenant soin de lui, vous ne préservez pas seulement votre mémoire, vous investissez dans votre qualité de vie globale. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons rassembler tout cela et parler de la façon de rendre ces habitudes durables dans votre routine quotidienne. Nous explorons également quelques conseils et stratégies supplémentaires pour rester motivé et surmonter les défis courants. Alors, restez à l'écoute, nous y sommes presque. Nous avons couvert beaucoup de sujets dans cette vidéo, n'est-ce pas? De maintenir votre cerveau actif et rester en forme physiquement à bien manger, gérer le stress et obtenir un sommeil de qualité, ces 5 habitudes constituent votre boîte à outils pour préserver une mémoire vive et un cerveau en bonne santé après 60 ans. Mais pour conclure, je souhaite aborder un point tout aussi important que les habitudes elles-mêmes. Comment les ancrer durablement? Car, soyons honnêtes, savoir quoi faire est une chose, mais les appliquer régulièrement est là que la magie opère vraiment. Commençons par l'idée de petits changements gérables. Il est facile de se sentir submergé lorsqu'on essaie de tout changer à la fois. Je recommande donc toujours de commencer modestement. Choisissez une première habitude à adopter, peut-être une marche quotidienne ou remplacer les snacks sucrés par des options saines comme des noix ou des bails. Une fois que cette habitude est intégrée, vous pouvez en ajouter une autre. Souvenez-vous, tout progrès compte, même minime. Une amélioration de 1% chaque jour finit par faire une grande différence. Une autre clé pour ancrer ces habitudes est de les associer à des routines existantes. C'est ce qu'on appelle l'empilement d'habitudes, une astuce pour intégrer de nouvelles actions sans alourdir votre journée. Par exemple, si vous voulez faire des exercices cérébraux, essayez les mots croisés ou un sudoku avec votre café du matin. Ou si vous souhaitez pratiquer la pleine conscience, méditez quelques minutes après vous être brossé les dents. En liant les nouvelles habitudes à des actions familières, elles deviendront naturelles et moins contraignantes. Bien sûr, il y aura des jours où la vie prendra le dessus. Peut-être serez-vous fatigué, débordé, ou simplement pas d'humeur à suivre votre routine. Et c'est normal. L'important est de vous montrer bienveillant et de ne pas laisser un jour off saboter vos efforts. Si vous sautez une marche ou craquez pour un repas moins sain, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Reprenez simplement le lendemain. C'est la consistance sur le long terme qui compte, pas la perfection. Parlons maintenant de la motivation car, avouons-le, la maintenir peut être difficile, surtout quand les résultats ne sont pas immédiats. Un moyen de rester motivé est de vous concentrer sur les bienfaits immédiats de ces habitudes, pas seulement leurs avantages futurs. Après une marche, par exemple, vous pourriez vous sentir plus énergique et lucide. Ou après un repas équilibré, plus léger et satisfait.
Soyez attentifs à ces petites victoires, elles prouvent que vos efforts portent leurs fruits. Une autre astuce est de suivre vos progrès. Pas besoin de compliquer les choses. Un calendrier pour cocher les jours où vous respectez une habitude ou un journal pour noter vos ressentis peut suffire. Visualiser vos avancées est très motivant et permet de célébrer chaque étape franchie. Et justement, célébrez vos succès. Que ce soit marcher quotidiennement pendant un mois ou maîtriser un nouveau jeu cérébral, accordez-vous un moment de fierté. Offrez-vous un livre, un bain relaxant ou une sortie entre amis. Célébrer renforce les comportements positifs. Enfin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Amis, famille ou communauté en ligne, partagez vos objectifs et défis peut tout changer. Parlez autour de vous de vos projets. Vous découvrirez peut-être des compagnons de route ou des sources d'encouragement inattendues. Pour conclure, retenez ceci. Votre cerveau est un organe extraordinaire, capable d'évoluer à tout âge. En adoptant ces 5 habitudes, stimulation cognitive, activité physique, alimentation saine, gestion du stress et sommeil réparateur, vous ne protégez pas seulement votre mémoire. Vous investissez dans une vie plus saine, épanouie et dynamique. Alors, par quelle habitude commencerez-vous? Une marche quotidienne? Un nouveau jeu cérébral? Plus de fruits et légumes colorés? Peu importe, faites le premier pas aujourd'hui. Les petits changements mènent à de grands résultats. Et si vous doutez, revenez à cette vidéo pour un coup de pouce motivant. J'aimerais vous entendre. Quelle est votre astuce pour un cerveau en pleine forme? Partagez vos idées en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous pour plus de conseils sur vivre pleinement après 60 ans. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de votre cerveau et de votre santé. À une vie riche en énergie, joie et souvenirs clairs. Prenez soin de vous et continuez à vous épanouir. À bientôt.